encore une fois, des questions sans réponse, machin. Enfin bref. Donc, considérons que c'est par rapport à la population du village de la Bétière qui s'est adressée par rapport à M. Piquet pour des questions soient abordées au conseil municipal. Donc, après l'épisode pluvieux du 9 mai 2023 qui a causé de gros dégâts sur le secteur de la Bétière, voilà, différentes questions. D'abord, qui doit-on contacter en cas d'urgence en dehors des horaires d'ouverture de la mairie? Quand la mairie est fermée, elle est fermée. Et donc, ce que M. Piquet a fait, il a eu le réflexe, c'est de contacter la gendarmerie. Et après, il n'y a pas de service d'astreinte. Donc, en fonction, après vous demandez qui se déplace, en cas de guerre, etc. Il y a des dans la ville d'habitants en seconde zone, non. On voit pas pourquoi. Non, mais il se plaignait surtout de ne pas avoir de réponse de votre part. Je crois que c'était ça. Oui, alors, si vous voulez, donc par rapport, vous utilisez comment voilà, pour mettre en œuvre une implication efficace de la mairie lors d'événements dangereux qui malheureusement sont appelés à se reproduire. Ça ne pas trop souvent non plus. Concernant les suites de l'orage de la Bétière, qui a eu un impact à la mairie, ce n'était pas que l'orage à la Bétière. Le soir même de l'orage, après échange avec M. Legalier, le responsable des services techniques, M. Roulant, s'est déplacé à la Bétière pour y mettre des panneaux de signalisation route barrée, parce que de toute façon, c'était pour prévenir que les gens ne s'engagent pas dans cette voie. Donc, dès le lendemain de l'éboulement, la route a été dégagée par les agents techniques. Le lundi 15 mai, après un échange oral qui a eu lieu avec M. Piquet, M. Roulant, M. Pospon, DGS, cet échange a eu lieu en présence de M. d'Alain en mairie déchiré. Il a été convenu, suite aux explications, que l'intervention des services techniques a bien été réalisée malgré un orage particulièrement fort qui a nécessité plusieurs interventions. Aussi, il a été convenu avec M. Piquet que cet échange permettait de clore le débat et qu'il n'y avait pas plus nécessité de répondre aux mails qui avaient été envoyés. Donc ça a été convenu par oral. Donc voilà, la réponse a été faite, ça a été convenu. S'il fallait confirmer par écrit, c'est un autre débat. Concernant l'intervention en cas d'urgence, donc il y a une note sur l'organisation des services techniques. Il n'y a pas d'astreinte à ce jour. Cette note précise l'organisation des services techniques en cas d'événements imprévus et imprévisibles. 4 agents peuvent être contactés, soit par moi-même, soit mes adjoints, ou le DGS, ou bien sûr le responsable des services techniques. Cas échéant. Donc dans le cas ci-dessus, donc M. Roulant et moi-même, donc M. Roulant en tant qu'en charge de la voirie, mais également du DGS, on a pris contact avec le responsable des services techniques et le référent voirie et Mathieu. Et tout le monde était informé le soir même. Et on n'avait pas possibilité d'intervenir le soir même. Il a été convenu que le déblaiement de la voie pourrait être repoussé au lendemain matin. Le soir même, il y avait quand même des gens qui étaient coincés, qui ne pouvaient pas repartir. Il y avait des gens aussi qui ne pouvaient pas arriver chez eux. Et puis, on peut penser que s'il y avait eu une urgence, il y a des personnes âgées ou un accident ou quelque chose, c'était inabordable. Donc, il y a rien. Et puis, mon autre question, c'est quand même que même si on me demandait, moi, qui joindre dans la mairie, je n'ai même pas de numéro de téléphone. Vous appelez les secours, parce que si vous voulez, on ne va pas faire une permanence à la mairie pour des appels en cas d'intempéries exceptionnelles. Madame le maire, il pourrait peut-être y avoir, enfin je ne sais pas moi, il pourrait peut-être y avoir parmi vous et vos adjoints un téléphone mobile que vous passez de week-end en week-end et qui est là généralement, qui à 90% du temps ne sert à rien, mais dans les cas présents, il y a au moins un correspondant, un adjoint qui répond. Désolé, mais
ce que me dit ma collègue est vrai, c'est qu'il y a des gens qui ont été bloqués. C'est pas bien, parce que c'est vous, en tant que maire, qui avez la responsabilité de la sécurité des gens de Bussé.